Voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire la FAQ, je vous avais proposé il y a quelques temps. Je vais prendre mon iPad avec la cover là où c'est un livre et j'adore. Du coup ça fait vintage, bref, c'est pas du tout le sujet du reportage, j'allais dire, de la vidéo. Mais en gros je vais répondre à vos questions, donc après l'intro. Alors, je vais faire un petit tour sur Instagram, ensuite sur Facebook et après sur YouTube. Voilà, histoire de piocher un peu partout et d'essayer de donner une réponse à tout le monde. Donc là j'ouvre Instagram. À quel âge peut-on commencer un THS? Sinon je t'adore, gros bisous. En fait il n'y a pas vraiment d'âge. En France je crois que c'est à partir de 18 ans, en tout cas pour la réassignation sexuelle. Mais normalement tu peux prendre les hormones à partir de 16 ans. Donc en France c'est un peu mal foutu, j'ai pas les réponses, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je sais qu'après dans d'autres pays on peut prendre les bloqueurs de qui vont bloquer la puberté et du coup comme ça l'enfant peut vraiment voir comment il se développe, comment il construit son genre et si vraiment ou pas il va pouvoir commencer une transition hormonale. Mais en France c'est un peu compliqué, je crois 16 ans, officiellement 18 et je ne suis pas une pro. Coucou Laura, combien de temps a-t-il fallu à ta famille proche pour te voir comme une femme et non comme un garçon? Qui fait la femme? Ah oui, j'ai compris. En fait, tu veux savoir si mes amis et mon entourage, combien de temps ils ont mis à me considérer comme une femme plutôt comme un homme qui essaie d'être une femme. Tout simplement, mon entourage n'a pas du tout considéré que j'étais un homme qui essayait d'être une femme. Ils ont très bien compris et ça s'est super bien passé direct. Je crois que j'ai eu très peu de mégenrage, j'ai eu très peu de personnes qui n'utilisaient pas les bons pronoms, ou ça a dû être mon dead name qui est sorti peut-être au début sans faire exprès, mais sinon j'ai de la chance, j'étais entouré que de personnes assez intelligentes et ça s'est super bien passé avec moi. À ce niveau-là j'ai été accepté très vite et j'ai été genré correctement assez rapidement, aucun souci là-dessus. Alors il y a Milendia qui me demande, question cruciale, Buffy et Angel ou Buffy Spike? Donc en gros est-ce que je suis Angel ou est-ce que je suis Spoofy, j'en sais rien. Tout simplement pour moi Buffy et Spike n'est pas un couple. La seule fois où elle lui dit I love you, pour moi c'est de la pitié. C'est sur le moment où, j'ai pas envie de spoiler, c'est le moment où il va commencer à mourir et tout dans le final de la série. Donc voilà, fin spoiler. Tout simplement pour moi, Buffy et Spike, je n'aime pas du tout cette relation. Pour moi, elle ne l'aime pas. Elle est attirée sexuellement, mais elle ne l'aime pas. J'ai jamais vraiment aimé la façon dont leur relation se crée. Ça m'a toujours mise mal à l'aise de voir le côté malsain de leur... Parce qu'au final, en fait, au final, Buffy revient de la mort, donc du coup, elle utilise Spike, elle n'est pas dans son état normal, et elle utilise Spike purement égoïstement pour le sexe, et ça m'a beaucoup choqué à l'époque de voir Buffy se dégrader comme ça, se faire prendre dans une ruelle à côté des poubelles. Ça m'a toujours choqué, et non, pour moi... Et puis c'est tellement pas crédible, quand quelqu'un essaie de tuer ta famille, quelqu'un essaie de tuer tes amis, tout ça, tu peux pas tomber amoureux de ça. C'est pas possible, c'est pas crédible. Alors je sais que c'est une série, mais non, pour moi Buffy et Spike c'est pas du tout un couple. Et Angel évidemment, Buffy et Angel pour moi c'est THE couple, y a pas question, c'est le grand amour, c'est l'amour de sa vie et je pense que la question ne se pose même pas. En fait j'ai choisi Buffy et Angel, voilà, c'est tout. Coucou, je suis curieuse, t'étais plutôt élève studieuse ou un poil bordélique durant tes études? Sinon continue comme ça, je t'adore. Merci. J'étais plutôt bordélique, je séchais beaucoup les cours, j'étais une horreur en fait. Je pense que certaines personnes de mon entourage qui regardent ces vidéos vont rire en ayant vu que j'ai cette question qui m'a été posée, mais j'étais une horreur, j'étais pas du tout... En fait le fait d'être trans n'a jamais fait de moi une enfant, une ado retirée, repliée sur elle-même, timide, tout ça. En fait pas du tout, j'étais plutôt... On va dire que j'ai plutôt exprimé tout ça assez agressivement. J'étais une horreur, j'étais plutôt turbulente et mon dieu, je peux pas vous dire. Une fois j'avais en 6ème, j'avais une paire de ciseaux et j'avais découpé les rideaux en classe de français je crois. Et voilà. Non mais la conne, oui c'est moi qui ai fait ça, mais
Voilà, j'étais une horreur. J'allais jamais en colle, je me suis fait virer plusieurs fois. Enfin, j'étais vraiment une horreur. Je pense que je sais pas si c'est le fait d'être mal dans ma peau qui faisait que j'ai exercé tout ça, enfin que j'ai expulsé tout ça en étant une horreur, mais non, j'étais une horreur, j'étais pas un exemple, j'étais pas du tout studieuse. Comment as-tu vécu la dysphorie si tu en as une? Aurais-tu des astuces pour réduire la dysphorie au quotidien? Je pense que la dysphorie, moi c'est plus une dysphorie physique du fait que j'ai pas un physique qui correspond aux normes et aux standards de la société concernant la féminité. J'aimerais être plus féminine, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je vais me réveiller et je vais me dire oh, mais qu'est-ce que t'es dégueulasse, et je vais me pourrir la journée comme ça. Et je pense que ça restera toujours, hein, que la dysphorie, il y a toujours des petites crises de dysphorie qui reviennent comme ça de temps en temps. Mais ce que je fais en fait en général, c'est que je me dis ok, demain je me maquille, je me fais super belle et je fais des photos. Je les posterai en ligne et puis je verrai tout l'amour que je vais recevoir en échange et je me sens mieux. Alors c'est vrai que souvent quand vous allez voir des vidéos, des photos de moi sur Instagram pendant plusieurs jours qui vont défiler, bah, c'est souvent parce que la veille, bah, je me suis sentie pas très bien et je me suis dit qu'il fallait que je fasse des photos pour me sentir belle. Et voilà, donc en fait c'est un peu ma thérapie plus ou moins. Ce que j'ai déjà essayé de faire aussi, qui a vraiment marché, je me suis dit tiens, tu ressembles à un homme, c'est ce que tu penses en me regardant dans le miroir. Et j'ai dit ok, on va s'habiller, on va t'habiller comme un mec entre guillemets, et puis on va voir le résultat. Alors j'ai essayé de me grimer, j'ai mis une casquette, tout ça, puis je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit mais en fait non. Non, tu ressembles pas à un homme, Laura. Tu ressembles pas à un homme du tout. Donc voilà, ça a marché sur moi. Donc essayez de vous travestir, ça peut marcher. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Hein. J'essaie de répondre au plus de questions possible. Coucou, je t'adore. Un site pour des vêtements vintage pas chers. Alors les vêtements vintage pas chers, non. Par contre, j'ai fait une vidéo où tu vas pouvoir, je vais mettre le lien là. Il va défiler et je parle d'où s'acheter des vêtements vintage, tout simplement. Alors, il y a Gay des Alpes. J'ose cette question à laquelle tu peux ne pas répondre. Vas-tu à la piscine? Gardes-tu un maximum de discrétion ou arrives-tu à faire accepter ton statut? Un grand bravo pour ta proposition de FAQ et militer si bien pour la reconnaissance de cette forme de beauté. Je milite pas. Enfin, je milite malgré moi, mais c'est pas mon but premier. J'ai pas envie d'en faire toute ma vie, quoi. Je vais pas militer, j'ai pas l'énergie pour. Je préfère être égoïste et profiter de ma transition pour moi-même. Même si je sais que j'aide d'autres gens et que... tant mieux. Mais je me considère pas comme militante. J'essaie d'aider les gens, je me considère pas comme militante. Est-ce que je vais à la piscine? Non, parce que je suis... ça me dégoûte, les bactéries des autres gens, je ne peux pas. C'est mort, je vais pas à la piscine. Alors ça fait peut-être précieuse, connasse et tout ça, mais si c'est une piscine privée, ok, mais si c'est une piscine publique, je n'y vais pas. Et si la question c'est pour savoir si est-ce que ça me gêne d'avoir mon pénis qui est visible, y a plein de maillots de bain qui font que ça ne se voit pas. Donc voilà. Et sinon tu m'as demandé, gardes-tu un maximum de discrétion? Ou arrives-tu à faire accepter ton statut? De discrétion, on va dire que dans la rue ou quand je vois quelqu'un en général que je ne connais pas, je vais pas lui dire que je suis trans évidemment. Donc c'est pas une question de discrétion, c'est une question de normalité. Je n'ai pas à dire que je suis trans. Déjà ça pourrait me mettre en danger. C'est très intime, c'est très très personnel. Et puis c'est comme si j'allais voir quelqu'un et lui dire voilà, je suis hétéro. Bonjour, je suis hétéro. Non. Non. Pourrais-tu nous parler des maladies liées aux hormones? Ouh là là. Alors j'ai fait une autre vidéo ici sur le finastéride et l'androcure, vous pouvez la regarder si vous voulez. C'était déjà pas mal, mais je vais pas m'entamer, me foutre là-dedans parce que je vais me recevoir plein de haine. Déjà que j'assume et je le répète, l'androcure, les bloqueurs de testostérone, tout ça, c'est de la merde, n'en prenez pas. Je vais pas aller plus loin, je sais que les hormones ça peut provoquer des choses, mais de toute façon rien n'est anodin dans la vie, c'est comme ça. À quel âge as-tu décidé de devenir transgenre? Bah jamais. C'est la société qui a décidé que j'étais transgenre. Parce que moi je suis juste un être humain, je me sens bien comme ça, j'aime bien ce qui est féminin, tout ça. Ne me pose pas de questions sinon. Alors il y a Ryan qui me dit bonjour Laura, je suis également transgenre. J'aurais voulu savoir si ça ne pose aucun souci à tes partenaires que tu aies une poitrine et un attribut entre guillemets masculin. Si cette question te dérange, tu n'es pas obligé d'y répondre. Je t'adore, gros bisous. Mes partenaires, alors déjà heureusement j'en ai qu'un parce qu'il y en a un qui serait pas content sinon. Non. Il s'en fout et moi-même je m'en fiche. Si j'étais en couple avec quelqu'un et que cette personne me rejette parce que j'ai un pénis, en gros elle me rejette pour ce que je suis, bah, c'est que c'est pas la bonne personne pour moi et c'est que j'ai pas besoin de me prendre la tête pour ça. Moi je sais très bien que c'est pas quelque chose de masculin, je sais très bien que je suis une femme, je sais très bien que j'ai pas besoin de modifier mon corps pour me sentir plus féminine.
bien sûr, j'ai pris les hormones, j'ai changé mon corps un minimum pour... faut pas être hypocrite, hein, mais je veux dire... j'ai pas besoin d'un changement ultra binaire, ultra cis-normatif. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais on s'en fout de ce que les partenaires pensent. S'il t'accepte, c'est que c'est sûrement quelqu'un de bien. S'il t'accepte pas, s'il aime pas ça, si ça le dérange, c'est que c'est une horreur et puis il faut le jeter. Oui, c'est une horreur, faut le jeter. Je vais laisser ça, hein, parce que de toute façon, c'est de la transphobie, hein, c'est tout. À quel âge j'ai su que j'étais transgenre? Je crois que je me suis posé beaucoup de questions vers l'âge de 16-17 ans, et puis j'ai laissé ça couler pendant un bon bout de temps. Quand je me suis mise en couple avec mon chéri actuel, j'ai vraiment commencé à assumer tout ce que j'aimais, tout ce qui était féminin. Je me maquillais déjà. Bon, je me maquillais pas comme aujourd'hui, c'était différent. Mais c'est là que j'ai vraiment commencé à développer et à exprimer mon goût et ma féminité, tout simplement. Et au bout de quelques années, forcément, après ça a explosé, j'ai fait mon coming out, et puis voilà. Donc en gros, je dirais que vers 16-17 ans, je me suis posé des questions. Et on va dire que j'ai commencé à craquer, à vraiment vouloir sortir de ma coquille, ou plutôt de ma chrysalide, ou un papillon. Papillon de lumière. Puis c'est vers 20 ans, 19-20 ans, que là je me suis dit ok c'est mort, rien à foutre, Osef, YOLO, fais ta transition, sois toi-même, on s'en fout des gens, tout le monde va crever, moi je veux crever en ayant fait ce que j'avais à faire sur Terre, tranquille, sans la vie des autres. Et voilà, je l'ai fait. Peux-tu m'expliquer les démarches, le temps en premier rendez-vous entre les médecins traitants, endocrinologues? Alors là, c'est du foutage de gueule, hein, parce que si tu me demandes ça et que tu es sur ma chaîne et que tu regardes les vidéos, c'est que tu regardes pas les vidéos. Donc c'est pareil, là, je vais mettre la playlist. Je sais pas combien de liens je peux mettre différemment, mais si je peux mettre la playlist de mon parcours transgenre, et ben tu auras toutes les réponses. Surtout, je crois que j'ai fait pas mal d'épisodes, donc franchement, t'as le temps. Hein. Tu peux regarder tout en détail, tu peux les re-regarder et tu auras sûrement des réponses. Mais ça, c'est un peu culotté quand même de demander comment on fait alors que je fais des vidéos pour vous dire comment j'ai fait moi. Et en plus, c'est pas comment on fait, c'est comment moi j'ai fait. C'est pas. Je veux dire, je fais pas tout exactement comme on devrait le faire. C'est pas moi qui ai la méthode divine, c'est mon parcours à moi. Après, vous vous en inspirez, mais j'ai pas la méthode divine. Quel artiste ou personnalité t'inspire? Donc, c'est Tommy qui me dit ça. Des fois, j'oublierai peut-être de dire les pseudos, hein, mais c'est pas grave. Alors, j'adore Jennifer Tilly. Je suis une grande fan de Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Lauren Bacall, John Crawford, Bette Davis évidemment, enfin il y en a plein. Mais en gros voilà, c'est quelques personnalités que j'adore. Bonjour, je suis un des rares Sénégalais voire Africains à te suivre. Tes vidéos sont chouettes, j'aime bien. Ma question est pourquoi la plupart des MTF sont attirés par les filles ou les MTF plutôt que les hommes? Hein? En gros, pourquoi la plupart des trans seraient lesbiennes? Bon, je suis pas d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord. Y a tout, c'est très diversifié, n'importe quoi. Au revoir. Patrick Rubio, bonjour. Pourquoi ne pas vouloir le changement de sexe à proprement parler comme une fin de transformation? Bonne journée. Alors, le simple fait de se poser cette question, et pour tous les gens qui ont répondu justement à cette question en se demandant pourquoi justement, ben, vous n'avez rien compris sur ce qui fait d'une personne un homme ou une femme. Vous n'avez rien compris tout simplement au genre. Et pourtant j'ai fait des vidéos, j'ai essayé d'expliquer tout ça et là je peux pas vraiment aller plus loin. Là, pour moi, tout simplement, c'est pas quelque chose de forcément féminin. C'est pas ce qui fera de moi plus une femme, davantage une femme. Mais là, je pense que je l'ai assez expliqué, je peux pas aller plus loin. Là, c'est plus une question de troll pour moi qu'autre chose. Quelles sont tes autres passions que le vintage? Lara Croft, vous savez très bien ce que mon précédent, enfin maintenant vous le savez, elle est toujours là, j'ai trouvé un moyen de mettre Lara Croft malgré le décor vintage, et je me suis dit que fallait que je trouve un moyen de la mettre, parce que c'est ma grosse autre passion, c'est Lara Croft tout simplement, c'est Tomb Raider. Et la vraie, pas la nouvelle. Petite question, c'est Lily qui me demande ça. Un peu personnel en tant que femme assignée garçon à la naissance, je m'interroge parfois sur mon attirance sexuelle et ma légitimité. En tant que femme, étant attirée par les femmes, j'ai parfois de très légers contacts avec d'autres hommes, un baiser en général. Et par conséquent, la question qui se pose est une interrogation sur la légitimité de la transidentité et de ma personne de femme malgré cette orientation ambivalente. Désolé, j'ai l'impression que c'est trop perché, personnel comme question. Oui, c'est très personnel, c'est pas perché. Mais en fait c'est pas compliqué, la réponse est toute simple. Tu as l'être humain,
son attirance sexuelle et son identité de genre. Être humain, attirance sexuelle, identité de genre, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc ne te pose pas de questions, ne te prends pas la tête. Est-ce que tu aurais des conseils de rasage pour les filles qui n'ont pas les moyens de se payer une épilation laser? Alors, mon conseil, c'est de ne pas vous raser, c'est de vous épiler. Parce que plus vous allez vous raser, et plus le poil va être dru, plus le poil va être épais, et plus il va être en surface en fait. Parce qu'au début, vous allez raser le poil, vous allez trouver ça super, ça va pas trop se voir. Mais en fait, le fait qu'il soit au ras de la peau, il va pousser, il va sortir un peu plus, hein, je sais pas comment dire, et du coup on le verra de plus en plus, malgré même si vous rasez, on le verra quand même, tout simplement parce que le poil s'épaissit et il essaie vraiment de sortir, mais comme vous le rasez, il dilate le port par lequel il essaie de sortir, je sais pas, et du coup on le voit beaucoup plus. Donc vraiment, épiler. Moi je me souviens, je faisais tout à la pince à épiler, à la main, et c'était pas la joie, hein, ça faisait mal. Pour les jambes, épilation pareil. Le corps, épilez-vous, ne rasez pas parce que franchement, si vous rasez, vous allez le regretter. Et je pense que c'est un cercle vicieux de se raser. Après, on n'en sort plus. Alors, Anaël qui me demande: as-tu l'occasion de faire des conférences, des interventions auprès du public concernant ta métamorphose? Est-ce prévu? J'en ai fait quelques-unes. Enfin, j'ai fait des interviews, j'ai parlé de mon expérience, j'ai eu le reportage qui a été diffusé sur M6. Mais ça dépend, si on me propose un projet tout simplement et qui me plaît, quelque chose de constructif, quelque chose qui va faire avancer la cause transgenre, ok, j'y participerai avec grand plaisir. Mais si c'est juste du voyeurisme pour parler de moi comme ça et me montrer pour je ne sais pas quoi au final, non. Il faut que pour moi ce soit constructif, que ce soit d'intérêt public. Par exemple, Zone Interdite, je sais que ça a été beaucoup critiqué. Je sais que le reportage n'est pas parfait, mais pour moi, le reportage a ouvert les yeux à plein de personnes qui étaient néophytes et ça c'est un très bon début. Et donc après ça va pouvoir permettre aux gens de s'y intéresser et de mieux comprendre, et après ils verront même les erreurs du reportage en lui-même. Mais en gros pour moi faut que ce soit constructif et je me lance dedans avec volontiers, enfin avec plaisir. Il y a All Asset, wow, il sort toutes ses cartes. Qui me demande: penses-tu que l'on puisse être trans sans avoir de dysphorie? Quand je dis dysphorie, ce n'est pas génital, mais avec son corps en général. Merci. Il y a des personnes transgenres qui ne souhaitent pas faire de... Pour moi, être transgenre, c'est juste être en désaccord avec ce que la société a décidé. Voilà. Si la société a décidé que t'es un garçon et que toi t'es pas d'accord avec, t'es transgenre. Mais est-ce que ça veut forcément dire que t'aimes pas ton corps, que tu l'aimes pas et que tu veux le modifier? Non. Il y a des personnes transgenres qui ne font pas de thérapie hormonale, il y a des personnes transgenres qui ne font pas de transition du tout, il y a des personnes qui s'en fichent. Donc la dysphorie, il faut savoir que c'est quand même un sentiment de mal-être, un sentiment d'inconfort, quelque chose qui va vous gêner, qui va vous mettre très mal à l'aise. Et on n'est pas forcément dans cet état d'esprit-là, dans cet état psychique-là, parce qu'on est transgenre. Voilà, c'est pas une obligation, on peut être transgenre et se sentir très bien avec son corps. Donc pour moi, la dysphorie n'est pas obligatoire quand on est transgenre. Voilà, j'ai essayé de répondre à cette question. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Vous pouvez mettre ça en commentaire, j'aimerais bien lire. Parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose aussi. Moi, j'ai donné ma réponse. Et ce serait marrant de voir vos réponses. Parce que c'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante d'ailleurs. Il y a Léa qui me demande: veux-tu des enfants? PS, tu es super belle. Merci. Est-ce que je fais des enfants? Aujourd'hui, non. Si je veux des enfants, je sais pas. Aujourd'hui, non. Parce que pour avoir des enfants, il faut... Pour moi, c'est renoncer à soi-même, c'est renoncer... Je suis trop égoïste pour avoir des enfants aujourd'hui. Je préfère m'occuper de moi, profiter de ma transition, profiter de ce que j'ai réussi à aboutir, que d'avoir des enfants et tout leur donner à eux et ne plus pouvoir profiter en fait de ma vie, de ce que j'ai envie de profiter aujourd'hui. Je sais pas comment dire. C'est très égoïste. Mais aujourd'hui, non, je veux pas d'enfants. Penses-tu venir à Genève cette année? C'est Marc qui me demande ça. Franchement, j'aimerais bien. Tout simplement parce qu'il y a mon meilleur ami d'enfance qui est à Genève. Je sais que tu vas regarder cette vidéo et j'ai très envie de te voir. C'est horrible, ça me saoule, ça me fait chier. Je me sens terriblement mal de ne plus te voir depuis que tu as déménagé. Parce qu'en gros, maintenant, on habite super loin et que... Comment je fais? Hein? Donc quand tu auras vu ce message, envoie-moi... Enfin, quand tu auras perçu le message que je t'envoie à travers cette vidéo, envoie-moi un petit MP et puis on va s'organiser une soirée, une virée à Genève. Je sais pas. Envoie-moi un message, on va se voir à Genève. Parce que si tu viens pas, moi je vais venir dans ce cas-là. Et on va trouver une solution.
Donc voilà beauté, je t'attends. Je pense que je vais arrêter bientôt hein, parce que ça fait beaucoup de questions auxquelles je pose et ça va me faire un montage de folle. Quel est le regard de tes proches depuis ta métamorphose? Je pense que j'ai plus ou moins répondu à cette question. Très bien, ils sont ok, ils voient que je suis très épanouie, ils sont heureux pour moi. Quelqu'un qui demande pourquoi. Je sais pas pourquoi, Fred. Pourquoi Moi, pas de question, juste te féliciter pour ta détermination de ton toit, de ta possibilité féminine. Longue et heureuse vie. Oh là là, vous êtes trop adorable. C'est incroyable. C'est trop cool. Et malheureusement, je reçois cet amour-là, alors qu'il y a plein de personnes qui sont dans l'ombre et qui méritent aussi d'avoir cet amour-là. Bref, qui sont dans l'ombre. Des personnes qui s'exposent pas, je sais pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris quelques petits trucs sur moi. Je vous fais de gros bisous, je vous reviens très bientôt dans une nouvelle vidéo sur un thème vintage d'ailleurs que j'ai créé, que j'ai préparé. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à liker, à partager, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.